faut définir c'est quoi une maison à énergie positive. Ouais. Parce que dedans, je crois que le mot énergie bouffe tout le reste de l'idée. Oui, d'accord. Et en fait, du coup, les gens, je pense qu'ils ont besoin de voir les différentes parties, les différentes strates que comprend cette idée. Maison à énergie positive, ça te parle? Comme tu me connais, j'aime bien aller au bout des choses, donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais une interlocutrice sur le CCA BTP, le WinLab à Batimat, on en a parlé dans le cadre d'un projet, ça s'appelle le projet Mayada, et elle nous l'a décrit, le projet, pour nous décrire les différentes phases de ce que représente la maison à énergie positive. Du coup, je me suis dit, on va aborder ça une fois, bien, sérieusement, parce que moi je suis confronté ça au terrain, parce que mes clients me demandent ce que c'est, comment mettre ça en place chez eux, etc. Du coup, j'ai des feuilles de partout pour te donner des aspects concrets, des situations réelles que tu puisses comprendre. Il fallait que je bosse le truc. Qu'est-ce que ça veut dire énergie? Quelle sorte d'énergie, etc. Tu vois, je pars dans le délire déjà. J'achète quoi? Je fais comment? Je construis de quelle façon? Je mets quoi en place? C'est quoi l'idée derrière tout ça? D'accord, on est parti. Interview aujourd'hui Samia. Le projet il s'appelle Mayada. Pour la petite anecdote pour commencer, parce qu'il y a certains qui vont se poser la question, Mayada ça veut dire quoi? Arbre de vie en occitan. Pas occitan. Parce qu'on est BTP CFA Occitanie. La maison que vous allez construire, Elle sera située à Méjeanne-les-Alès, dans le Gard. Comment ça se pense? Parce qu'en fait, au-delà de ton projet à toi, ton but c'est de mettre en avant un process pour que les gens puissent y penser pour l'appliquer à leur propre future maison, quoi. Exactement. Bon écoute, on est dans le dur. J'en ai marre, ça fait 50 fois que je fais cette prise, que je ne fais strictement jamais, parce que dans mon esprit, c'est cohérent. Mais là, il y a tellement de détails que je sais que je vais te perdre. Donc pour pas te perdre, on va faire dans l'ordre. Il faudra que tu essayes de me suivre, d'accord? Donc pardonne-moi si tu n'y arrives pas, et n'hésite pas à faire retour en arrière. Première chose, la maison à énergie positive. Le sigle, le logo, c'est BEPOS. B-E-POS. B comme bâtiment, E comme énergie, POS comme positive. Bâtiment, énergie, positive. La définition. Alors, un bâtiment à énergie positive, c'est l'ADEME et le CSTB qui se sont mis plus ou moins d'accord avec d'autres acteurs. Pour la définition, elle est simpliciste à la base, mais elle sous-entend beaucoup de choses, parce que chaque terme compte, et c'est ces termes qui créent l'embrouille, parce que chaque terme veut dire quelque chose de un peu plus large que juste la base. Ce à quoi tu vas penser de prime abord. Je t'explique. Un bâtiment énergie positive, c'est un bâtiment, attention, qui produit plus d'énergie qu'il ne consomme. Ces quatre termes résument toute l'idée, toute la philosophie. Et le mot énergie est celui qui développe le plus de concepts. Le côté production, ça demande à être défini parce que c'est des moyens de production. Consommer, parce que ça a un rapport avec toi et ce que tu fais de cette énergie et quel type d'énergie on parle. D'accord? Et plus, dedans, ça sous-entend quelque chose qu'on ne pense pas tout de suite parce qu'on ne comprend pas le concept d'être un producteur d'énergie. On va partir dans dans l'ordre des mots de la définition. Pourquoi on dit que tu dois produire? Parce que d'habitude, tu consommes. D'habitude, toi, ça arrive de EDF chez toi et tu consommes cette énergie. Et donc, tu deviens un producteur comme tu deviens EDF bis. Bon alors, l'explication se trouve en 1997, j'ai l'impression d'être retour dans le futur. C'était dans le livre blanc de la Commission européenne sur les énergies renouvelables. Alors, il dit, ça date pas d'aujourd'hui, il dit « La production décentralisée d'énergie à partir de sources renouvelables peut offrir de nombreux avantages. » Donc là, ce que tu dois retenir comme mot, c'est la production décentralisée. Donc pourquoi produire? Parce que en fait, on va être une solution alternative à la centralisation de la production de l'énergie. Nous, tout est centré chez EDF. Donc nous, le fait de le produire depuis notre propre maison, notre propre bâtiment ou depuis une source alternative à EDF, c'est avoir une production d'énergie décentralisée. Ça a quoi comme avantage? Je continue le texte. Tel que la réduction de la dépendance énergétique, la création d'emplois locaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'encouragement à la production d'énergie renouvelable à petite échelle et à l'autoconsommation, peut contribuer à la sécurité énergétique et à la protection de l'environnement. J'articule de fou là. Alors il y a des termes là qui se ressemblent comme tu as remarqué, qui veulent plus ou moins dire la même chose ou en tout cas qui traitent du même sujet. Deux choses principales. Pourquoi du coup on produit? Parce que ça offre une alternative à EDF. Ok, première chose. Deuxième chose, pourquoi on doit offrir une alternative à EDF? Parce que EDF, comme d'autres sources selon les différents pays, parce que la Commission européenne pense l'énergie à titre global au niveau du pays, de l'Europe et pas de notre pays tel que proprement dit la France, elle pense en termes de production principale de certains pays. Par exemple en France, nous, on va être dans une énergie décarbonée, on verra ça après, telle que la production nucléaire, mais peut-être l'Allemagne, elle, c'est principalement du charbon. Et là, c'est plus polluant. N'oublions pas, le texte, il date de 1997. Donc le truc, c'est que si
à l'époque, par exemple en Allemagne, c'était uniquement le charbon, la source principale. Le fait de proposer aux gens de faire une source alternative depuis chez eux à base d'énergie renouvelable, c'était favoriser la transition énergétique. Parce que un était pas capable de le faire, alors que toi, à ton échelle, tu pouvais le faire. Donc tu es une alternative saine, positive, pour aller dans le sens du projet européen concernant la décarbonisation de l'Europe, d'accord ? La réduction des émissions de gaz à effet de serre. 3 termes du coup. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie renouvelable et la protection de l'environnement, ça veut dire plus ou moins la même chose sous un angle différent. Tu vas émettre moins de gaz à effet de serre si tu utilises de l'énergie renouvelable et forcément ça va améliorer la protection de l'environnement. Tu vois, ces 3 termes sont liés parce que c'est un enchevêtrement d'idées qui se succèdent les unes les autres par effet-cause, effet-cause. Ok ? Ça c'est compris. Donc en gros, on protège l'environnement en proposant notre propre énergie dite renouvelable depuis notre maison résidentielle. Et encore, la maison individuelle n'est qu'une des alternatives encouragées dans cette loi. Là, c'est la loi qui était pensée à l'origine. Depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont créées, les microgrids, etc. Peut-être je vais te lister ça après. Ensuite, 2 termes qui se ressemblent pareil et qui ont leur importance. Du pourquoi tu dois produire. C'était que ça devait favoriser la réduction de la dépendance énergétique, sécurité énergétique de l'Europe. Donc on va raisonner au titre de l'Europe. Tu dépends de l'énergie parce que tu en as besoin. Si tu supprimes le besoin, tu n'es plus dépendant. Donc si toi, tu produis toi-même ton énergie, le réseau a plus besoin de te fournir. Si le réseau a plus besoin de te fournir, il a plus besoin d'importer de l'énergie de l'extérieur. Donc il est moins dépendant, pareil. L'Europe deviendrait moins dépendante des énergies qu'elle fait venir de Russie, d'Arabie Saoudite, des États-Unis, etc. Nous, la France, on a toujours eu cet avantage d'avoir, depuis De Gaulle, merci De Gaulle, d'avoir mis en place une stratégie à base du nucléaire. Donc 75% de notre énergie est issue de notre propre production. Donc du coup, faire en sorte de développer un réseau énergétique européen, nous on va penser à l'échelle française, donc on va dire française, c'est se libérer de certaines contraintes, c'est-à-dire le prix du marché d'une énergie qu'on importe. Et en plus, ça nous empêche d'avoir la maîtrise de notre énergie, c'est-à-dire que si nous, en tant que pays, on a besoin d'améliorer, comme on dit, la compétitivité des entreprises, et comme tu le sais, l'énergie, c'est l'économie, parce que plus l'énergie coûte cher, forcément plus les entreprises sont impactées, et ça va contribuer à la sécurité énergétique. Tu pourrais dire plutôt garantir. En gros, on doit garantir qu'on ne manquera jamais d'énergie pour l'économie européenne, pour les citoyens européens, et surtout en garantissant qu'on contrôle le type d'énergie que l'on consomme, que ce soit par toi qui produis du renouvelable ou l'Europe qui a mis en place des structures qui produisent du renouvelable à grande échelle. On garantit que l'énergie que l'on consomme ne nuise pas à l'environnement dans lequel on évolue en tant qu'Européen. D'accord ? Donc en gros, c'est plus le terme garantir que j'utiliserai plutôt que le terme sécurité, parce que garantir, ça comme moi, tu comprends. Cette synthétisation que je viens de te faire, elle est issue des différents livres blancs sur la défense et la sécurité nationale. Il y en a eu en 72, 94, 2008, 2013, etc. J'ai la définition face à moi, un résumé. La sécurité énergétique est généralement comprise comme la capacité d'un pays ou d'une région, voire de l'Europe, de garantir l'approvisionnement stable et durable en énergie pour répondre à la demande de ses citoyens et de son économie, tout en minimisant les risques associés tels que la fluctuation des prix, l'inflation, d'accord, les interruptions d'approvisionnement, la coupure de gaz, par exemple, ça te parlera, et les problèmes environnementaux. C'est-à-dire que si on a décidé d'avoir, nous, au niveau de l'Europe, une politique environnementale, on limite ce problème environnemental local, européen, et donc la destruction de notre habitat naturel. Okay. Pourquoi ? C'était pour décentraliser la production, en gros pour pas dépendre que d'une seule source, celle qui était issue que de l'État. On est une compensation, on est une alternative dorénavant. Et pourquoi ? Parce que ça crée moins de dépendance extra-européenne, c'est-à-dire qu'on dépend moins de ce qui vient de l'extérieur de l'Europe, de façon à assurer la sécurité ou une garantie énergétique à long terme. On produit et on utilise en interne en Europe. Et ça permettra donc de limiter les gaz à effet de serre, parce qu'on choisira aussi le type d'énergie qu'on va consommer. Et donc on va remplacer les énergies dites polluantes fossiles afin de préserver l'environnement. Ah c'est bon, on a tout le cheminement de pourquoi produire. Maintenant on va voir plus.